La taille du négoce du riz en Afrique, les amis, est près de 13,74 milliards de dollars, les amis. C'est énorme, c'est beaucoup d'argent. Du coup, dans cette vidéo, nous allons parler du négoce du riz. Comment vous pouvez gagner de l'argent dans le négoce du riz. Alors, si vous voulez apprendre davantage sur ce secteur-là, les amis, ce que vous allez faire simplement, c'est de rester du début jusqu'à la fin de cette vidéo pour apprendre davantage. Et si c'est pour la première fois que vous tombez sur ma chaîne YouTube, je suis Ricardo Dossou, je suis un entrepreneur. Et sur ma chaîne YouTube, je partage les opportunités de business avec vous, chers amis. Donc, ce que vous allez également faire, c'est de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater. Et vous verrez en bas de la description de la vidéo le lien de nos différents forums. Contactez-nous pour que nous puissions vous accompagner lorsque vous allez vouloir vous lancer dans le domaine. Et pour nos chers amis qui voudraient également prendre notre formation dans le domaine du négoce international, vous pouvez toujours nous contacter et nous allons pouvoir vous accompagner et vous allez pouvoir suivre cette formation-là. Alors, comme je le disais à l'entame, le marché du riz en Afrique est estimé à près de 13,74 milliards, les amis. Et lorsque nous prenons 13,74 milliards de dollars, c'est beaucoup d'argent. Et lorsque nous prenons les pays africains, le pays qui consomme le plus et beaucoup de riz, les amis, en tête, nous avons le Nigeria. Et sur le plan mondial, le Nigeria est le deuxième pays importateur du riz, les amis. Donc, ils importent énormément du riz et ils en consomment énormément, les amis. Alors, pour quelqu'un qui veut se lancer dans le domaine du négoce du riz, la première des choses, c'est déjà de faire l'analyse du marché. Quelles sont les tendances du marché? Est-ce que le marché est propice pour qu'aujourd'hui, vous puissiez vous lancer? Donc, c'est en fonction des analyses que vous aurez à faire que vous allez pouvoir conclure. Mais moi, je vais vous donner quelques indices dans cette vidéo pour que vous puissiez être orienté pour ceux-là qui veulent se lancer dans le domaine. Il y a de cela un instant, je disais que nous avons la taille du marché du riz en Afrique qui est estimé à 13 milliards de dollars. Maintenant, nous allons prendre deux pays. Je vais prendre le Cameroun et le Nigeria. Du riz au Nigeria est estimé à près de 1 million de tonnes, les amis, et voire plus, 1,7 million environ. Donc, c'est déjà beaucoup et beaucoup de quantité, les amis. Maintenant, cette quantité que le Nigeria importe, c'est une quantité, je dirais, un peu moindre, parce que le Nigeria en consomme plus. Et le Nigeria, aujourd'hui, a mis en place une politique qui permet à ce que la population, donc les investisseurs privés, puissent réellement se lancer dans la production massive du riz. Du coup, le Nigeria, il fut un temps, et ça continue jusqu'à maintenant, le Nigeria avait interdit l'importation de riz. Et si vous devez même importer le riz, vous allez importer. Mais il y avait quoi qui vous était appliqué? Les taxes. Vous êtes taxé à 60%, les amis. Donc, quelqu'un qui veut réellement rester sur le marché nigérian et être importateur du riz, lorsqu'on lui présente cette taxation, il fait deux choix. Le premier choix, soit il se lance dans la production massive du riz, ou soit il décide de passer par les voies clandestines. Je pourrais même ajouter un troisième choix, où il décide d'importer effectivement le riz, payer les 60%, les 60% de frais de douane. Alors, mais là n'est pas la question, les amis. Lorsque nous prenons déjà la politique que le Nigeria a mise en place, c'est une politique très novateur, c'est une politique à encourager et même, je dirais, partout en Afrique. C'est ce que nous devons faire. Même l'Inde qui est là aujourd'hui a fait la même chose. Mais il y a une chose que je voudrais quand même souligner avant de continuer, c'est que lorsque nous prenons le cas du Nigeria, nous avons les importateurs qui ont alors décidé de faire autrement. Donc, ils passent par les voies poreuses, donc les frontières poreuses. Ce n'est pas que le riz ne va pas au Nigeria. Le riz continue toujours d'aller au Nigeria, mais plus par la voie officielle,
mais plutôt par les voies officieuses. C'est ça, les amis. C'est comme ça. Et il n'y a personne qui viendra dire le contraire à ce sujet, les amis. Absolument personne. Du coup, lorsque le Nigeria a mis en place cette politique, les amis, les résultats se sont fait entendre. Le Nigeria aujourd'hui, sur le plan alimentaire en matière rizicole, arrive à s'autosuffire. Le Nigeria est même devenu un exportateur du riz. Un exportateur du riz, et son premier client qu'il a eu, c'était l'Égypte, les amis. Donc le partenariat Sud-Sud. Et cette politique a permis à ce que, déjà dans un premier temps, qu'il y ait la création d'emplois, qu'il y ait assez d'investissements dans le secteur, et l'État même a décidé de mettre en place des accompagnements pour les investisseurs qui vont se lancer dans ce secteur-là. Donc le Nigeria a compris et aujourd'hui, le Nigeria produit massivement du riz. Beaucoup du riz, les amis. Alors, quelqu'un qui veut se lancer effectivement dans la filière rizicole au Nigeria, par exemple, cela peut toujours se lancer. Mais cela doit savoir qu'il a deux cas. Soit il passe par la voie officielle, soit il passe par la voie officieuse. Et lorsqu'il passe par la voie officieuse, ça, nous allons parler de la corruption. Il va trouver les douaniers. Lorsque le produit vient, par exemple, si c'est au Cameroun que le produit a été importé et ça doit transiter du Cameroun vers le Nigeria. Donc, ou bien si c'est le Nigeria, c'est du Bénin vers le Nigeria. Donc, il y a tout ça là, les amis, qui sont pris en compte. Et vous devez savoir que chaque fois, à chaque niveau, vous devez encore faire sortir de l'argent, soudoyer, faire passer votre cargaison. C'est comme ça, les amis. Il n'y a rien à cacher à ce niveau. Maintenant, le second pays sur lequel je voudrais également qu'on prenne exemple, c'est le Cameroun, les amis. Le Cameroun également est un grand pays consommateur du riz. Et au Cameroun, les principaux produits vivriers qui sont le plus importés, nous avons le sucre et le riz. Maintenant, le riz au niveau du Cameroun, les Camerounais, au cours de l'année 2010, donc les 10 premiers mois au cours de l'année 2010, les Camerounais ont eu à dépenser près de 162 milliards, les amis, pour importer du riz venant de l'extérieur. Donc, c'est également beaucoup d'argent à ce niveau-là. Beaucoup d'argent qu'ils ont eu à investir, qu'ils ont eu à faire sortir pour importer les produits venant d'ailleurs, et notamment venant de l'Inde. Alors, lorsque nous prenons cet exemple, par exemple, on voit clairement que le Cameroun déjà a un marché propice. Parce que ça veut dire qu'effectivement, la demande, elle est là. Les gens consomment et les importateurs, donc les négociants sont là et ils arrivent quand même à satisfaire un peu la demande. Même si la demande n'est pas totalement satisfaite, il y a au moins la bonne majorité, la grande majorité qui est satisfaite par les négociants, les amis. Maintenant, le Cameroun aussi a compris. Et ce que le Cameroun a compris, ce n'est rien d'autre que le Nigeria avait un peu plus tôt compris. C'est-à-dire maximiser sur la production locale. Et du coup, aujourd'hui, le Cameroun travaille pour vraiment permettre à ce que les importateurs, les investisseurs puissent également investir massivement dans la filière rizicole afin que la production soit intense, qu'il y ait des usines de transformation, qu'il y ait des usines de décortiquage, de triage, tout pour le consommateur final. Donc, le marché local sera saturé, sera occupé par la transformation locale, les amis. Donc, c'est aussi l'objectif du Cameroun. Ça, ils ont cet objectif-là et ils visent même les 750 000 tonnes de production locale d'ici 2030. Et j'espère qu'ils peuvent, avec un peu d'encouragement, ils peuvent y arriver, les amis. Maintenant, vu que le marché est énorme là-bas, puisque le Cameroun importe près de 600 et quelques mille tonnes de riz, ça veut dire que le marché est énorme. Donc, quelqu'un qui veut se lancer peut déjà s'occuper de ce marché-là. Donc, prendre les pays dont la consommation en riz est forte et maintenant s'installer dans ces pays-là,
Si vous êtes un négociant, si vous êtes un intermédiaire, il suffit juste que vous fassiez vos recherches dans ce pays, trouver des clients qui recherchent du riz et vous allez maintenant les connecter aux fournisseurs qui sont dans d'autres pays, que ce soit au Pakistan, que ce soit en Inde, que ce soit en Chine, et puis vous allez pouvoir faire la mise en relation et vous serez payé de cette manière-là en tant qu'intermédiaire, les amis. Ou soit simplement, vous créez une entreprise en bonne et due forme au Cameroun et vous êtes une entreprise de négoce, de négoce que vous allez pouvoir utiliser officiellement pour importer du riz. Et lorsque vous importez votre riz, vous pouvez être un distributeur en gros ou soit un distributeur en gros et en même temps être détaillant, les amis. Donc, il y a cette possibilité de fonctionner. Donc, lorsque nous prenons les deux pays que je viens de citer, donc le Nigeria et le Cameroun, ce sont deux pays qui consomment énormément du riz. Et lorsque je dis consommer énormément du riz, il en consomme pour de vrai et de vrai, les amis. Le Nigeria a près d'1 million de tonnes de riz et nous avons le Cameroun qui est estimé, donc, dont l'importation est estimée à près de 600 et quelques mille tonnes, les amis. Donc, c'est beaucoup. C'est énorme, les amis. C'est beaucoup. Et nous n'avons pas que ces deux pays-là. Nous avons également le Sénégal. Le Sénégal est un producteur de riz et elle importe également du riz. Nous avons la Côte d'Ivoire également qui importe assez du riz. Nous avons les pays de l'Interland, donc les pays du Sahel, qui également importent énormément du riz, les amis. Donc, quelqu'un qui veut se lancer, il suffit juste à cette personne de pouvoir prendre chaque pays dans lequel il voudrait se lancer, étudier le pays, voir la demande qu'il y a dans ce pays-là et pouvoir à la fin tirer une conclusion. Soit la demande elle est forte, si la demande elle est forte, la personne va pouvoir s'installer dans ce pays, faire soit de la mise en relation ou soit créer son entreprise dans ce pays, dans la filière rizicole et puis commencer par importer du riz. C'est comme ça, les amis. Maintenant, si vous voulez, quelqu'un qui voit un peu plus loin, celui-là peut commencer déjà par acquérir des terrains sur lesquels il va pouvoir produire du riz, massivement du riz. Par exemple, je prends le Grand Nord au niveau du Cameroun. C'est une terre propice pour la culture du riz, les amis. Donc, quelqu'un qui veut se lancer dans l'agriculture, plus précisément dans la filière rizicole au Cameroun, peut se rabattre sur cette zone-là, acheter beaucoup de terrain, donc des hectares, et commencer par produire et acheter les machines les trieuses, donc les machines de décor. Acheter les machines maintenant pour commencer par récolter son riz, empaqueter son riz et puis mettre ça sur le marché, les amis. C'est comme ça l'Afrique, avec la volonté politique et avec la volonté des investisseurs, pourra réellement s'émanciper et vraiment atteindre l'autosuffisance alimentaire sur le plan rizicole, les amis. Donc, voilà de façon globale ce que j'ai voulu partager avec vous au travers de cette vidéo. Mais sachez qu'il y a de l'argent à se faire, notamment dans cette filière-là, notamment le riz. Donc, si vous voulez vous faire de l'argent dans la filière rizicole, oui, vous pouvez en faire. Il suffit juste que vous prenez votre temps, vous fassiez les analyses et puis vous allez pouvoir démarrer votre business, les amis. Je prends par exemple des pays comme le Bénin, je prends le Togo. Ce sont aussi des pays qui consomment du riz. Mais lorsque nous les comparons au Cameroun et puis au Nigeria, ce n'est pas la même chose, les amis, non. Donc, il faut aller là où il y a plus de demandes et là où la concurrence aussi, elle est forte. Il y a la demande, il y a la concurrence, tu es sûr et certain de pouvoir trouver ta place et de pouvoir vendre tes produits, les amis. C'est comme ça. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette vidéo. Est-ce que vous allez pouvoir vous lancer dans le domaine rizicole dans votre pays ou soit faire des analyses et puis choisir le pays dans lequel vous allez pouvoir devenir un importateur de riz? Je voudrais en savoir. Si vous voulez, laissez-moi un commentaire, les amis. Et on se dit alors à très bientôt pour un nouveau numéro. Et pour finir, nos chers amis qui veulent toujours nous rejoindre dans notre formation, vous pouvez toujours regarder en bas de la description de la vidéo
prendre notre contact et nous contacter pour participer à notre formation, les amis. Sur ce, on se dit alors à très bientôt. Bye bye.